Le PROCER est le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Ce projet a pour objectif de rationaliser la gestion de l'espace pastoral, d'améliorer la productivité des animaux et aussi d'appuyer la mise en marché des produits d'élevage. La mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin permettra de mettre en exergue d'autres types d'acteurs dans la filière ruminant que sont les promoteurs qui vont produire du fourrage en vue de le vendre à d'autres éleveurs qui n'auraient pas produit eux-mêmes ce fourrage-là. L'arrivée du projet PROCER nous a donné véritablement une grande joie. Nous sommes sérieusement contents de l'arrivée de ce projet parce que ce projet va nous permettre désormais d'avoir du fourrage à proximité, à disposition en plein temps et par conséquent, notre élevage nous sera plus facile. Les animaux auront de quoi à manger en plein temps et nous allons accroître notre rendement. D'un point de vue institutionnel, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants découle du pilier 2 relatif à la transformation structurelle de l'économie du plan d'action du gouvernement de la République du Bénin. Il va permettre la structuration des filières lait et viande et offre aux entreprises d'élevage des facilités d'accès au financement et d'accès au marché local et régional. La mise en valeur des meilleures pratiques d'élevage et de modèles d'affaires novateurs et un environnement d'affaires favorable à la création d'emplois. Tout ceci grâce au renforcement des capacités des acteurs, à la labellisation des produits d'élevage et à la facilitation de liens d'affaires entre les acteurs des filières lait et viande. Nous espérons pouvoir augmenter de 35% le revenu moyen des éleveurs. La production laitière passera par vache de 1,5 à 2,5 litres par jour. La productivité des bovins passera de 16 à 20 kg et au niveau des ovins, nous passerons de 3,6 à 4,5 kg par an. Nous allons pouvoir réduire de moitié les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous allons pouvoir aussi, sur le plan économique, mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour que la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs se fasse vraiment et que les différents contrats de package et autres entre les agriculteurs et les éleveurs leur montrent à quel point ces deux types d'acteurs sont condamnés à vivre ensemble et à mener les activités pour vraiment un essor économique du pays. Le projet PROCER va nous permettre d'éviter désormais le conflit entre éleveurs et producteurs. Puisque désormais les producteurs n'auront plus à parcourir des longues distances pour avoir accès au forage. Ils pourront venir acheter du forage ici à proximité, et ce qui va leur permettre d'accroître leur production et leur rendement. Les animaux n'ayant plus à parcourir assez de longues distances, ils auront assez de la chair, ils auront assez de lait et par conséquent le coût de production sera réduit et que les consommateurs auront alors à disposition la viande et le lait de bonne qualité et à moindre coût. Ce qui va nous permettre également de créer de l'emploi parce que désormais, ce fourrage, ceux qui vont l'entretenir, ceux qui vont faucher, ceux qui vont faire, il y a assez d'activités autour qui sera une création d'emplois, ce qui va permettre d'avoir un impact positif pour les entreprises et pour l'environnement. Ce projet va générer 20 000 emplois directs et indirects et permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il va permettre l'accroissement des revenus des éleveurs de 30%, la baisse des frais alimentaires de 25% et des frais sanitaires de près de 50%. Les bénéficiaires du PROCER sont entre autres les commerçants de bétail et les associations de professionnels, les femmes transformatrices et les unités de transformation, les jeunes promoteurs de production commerciale de fourrage et l'écosystème privé des entreprises de production d'aliments de bétail. Ce projet est une réponse responsable à l'emploi des jeunes et des femmes vulnérables
en proie à la récupération de l'extrémisme violent.